Voilà, comment présenter un petit peu les différents enjeux de cette décarbonation, et puis voilà, quels sont peut-être les leviers que vous actionnez avec Colliconsult. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur la conférence que j'ai faite il y a 2 ans, Éco-Classe Logistique, la conférence d'inauguration comme aujourd'hui. Il y a eu un sondage à main levée qui a été fait et que je vais refaire. Je vais vous demander de lever la main si vous seriez prêt à mettre 5 € de plus pour une livraison éco-responsable, une livraison verte lors d'un achat e-commerce. Est-ce que certains sont prêts à payer 5 € de plus? Allez, lorsqu'ils sont dans la politique. Il y en a quelques-uns. Bon, ça fait une petite... Je vois qu'on est peu nombreux sur la scène à lever la main. Environ 20%. Moi, j'avais pas levé la main. Ouais, c'est ça. Pourquoi je pose cette question-là? En fait, on va s'intéresser à 3 sujets par rapport à ça. Le premier, c'est le fait que, bon, là, on est déjà dans une salle qui n'est pas forcément représentative des Français dans leur ensemble, avec des gens qui sont intéressés par l'écologie, normalement, et puis des Parisiens avec un pouvoir d'achat sur le monde supérieur. Donc, il peut y avoir un problème économique par rapport à ça. Le deuxième problème, ça va être un décalage entre l'intention, les bonnes intentions et les volontés qu'on a à l'instant T, et puis la réalité des décisions qui sont prises lorsqu'on est confronté réellement à la situation. Et donc là, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on voudrait faire et puis finalement ce qu'on fait réellement dans le quotidien lorsqu'on est devant la page acheter et qu'on doit rajouter 5 € de plus de sa poche. Et le troisième point qui va être important, c'est de se dire que la livraison écologique, ça n'existe pas. Voilà, et ça c'est quand même, ça pose un peu un problème par rapport à la question qui est posée, mais aujourd'hui en termes de livraison e-commerce, on peut décarboner le dernier kilomètre. C'est ce que font la majorité des transporteurs de colis maintenant, parce qu'ils en ont l'obligation face à l'arrivée imminente des ZFE, même si elle est régulièrement repoussée. Donc ils ont cette obligation d'avoir des véhicules électriques ou des vélos, même dans certains cas de figure dans les centres-villes. Mais sur le reste du transport, c'est du diesel, en très grande majorité, voire en quasi-totalité. Il faut savoir qu'en 2023, sur les poids lourds qui ont été vendus en Europe, on a 90% de véhicules diesel, 5% de véhicules alternatifs type biodiesel, voilà le B100. On a 3% de gaz, c'est en diminution, et on a 1% de camions de plus de 16 tonnes électriques. Au niveau européen, au premier trimestre 2023, il y a eu 600 camions électriques qui ont été vendus contre près de 80 000 aux autres énergies. Voilà. Donc on voit bien que la décarbonation dans le monde du transport routier, elle est encore très très loin d'être réalisée. Voilà. Et donc on peut faire finalement un parallèle entre ces 3 points là qu'on a vus, qui concernent donc une livraison e-commerce, avec l'ensemble des challenges qu'ont les entreprises aujourd'hui en 2024 face à ces logiques de transition écologique et de décarbonation. C'est qu'il peut y avoir des bonnes volontés, mais c'est difficile de payer, et finalement au dernier moment, même si il y a des décisions qui sont prises avec voilà, des responsables RSE, des bonnes actions, des produits, voilà, parfois il y a quand même un peu de greenwashing dans le tout, et que on n'arrive pas à déclencher réellement des actions fortes. Ça c'est quand même une première réalité, et que dans certains cas de figure, il n'y a pas de solution. Voilà. De même que sur le transport routier aujourd'hui, on n'a pas trouvé autre chose que des camions diesel pour parcourir avec 20 tonnes de marchandises 500, 800, 1000 km. Et on est quand même confronté à un certain cas de figure à pas de solution réelle. Voilà. Et donc il faut travailler. La vision de Colliconsult, ça va être de travailler sur des leviers actionnables. Je vais laisser la parole et puis j'en parlerai dans un instant.